Hare Krishna. Alors nous souhaitons la bienvenue pour nos séries le Bhagavad Gita, chapitre par chapitre, nous verrons ça en résumé en créole. Et aujourd'hui, nous vous présentons le chapitre 4, Jnana Yoga. Et moi, c'est Hare Krishna, toujours représentant du Bhagavad Gita Center Online. Nous remercions toutes les personnes qui peuvent suivre, qui peuvent souscrire et qui peuvent share nos vidéos pour la plupart des personnes dans Maurice qui ont accès à sa connaissance sublime de Srimad Bhagavad Gita. So, aujourd'hui, c'est Jnana Yoga. Chapitre 3, c'était Karma Yoga naturellement. Mais maintenant, aujourd'hui, nous vous présentons ce intéressant chapitre de Jnana Yoga que Krishna actuellement pose à Arjuna le procès de qui manière sa connaissance védique. Il n'est pas simplement la connaissance de Bhagavad Gita, mais il cause en général sa connaissance védique, qui manière actuellement descendre dans la société humaine. Et il commence par dire Evam parampara praptam imam rajasu yogidu sakaleneha yoga nashta parantapa. Krishna lui représente sa point, sa connaissance védique qui me présente aujourd'hui. Arjuna, c'est une connaissance qui existait, mais une connaissance qui finalement finit perdue avec l'effet de l'étang. Alors, qui nous gagne sa connaissance? Il dit nous gagne sa connaissance là à travers sa parampara. Maintenant, laisse-moi expliquer ce principe de parampara. Parampara, c'est une succession disciplique. C'est-à-dire qu'il y a un maître spirituel, il décose sa connaissance là, et que souvent disciple de recevoir sa connaissance là, et puis sa disciple, par la force de suivre correctement sa maître spirituel, il devient actuellement une personne très qualifiée, donc lui-même, il prend sa succession dans la main, et qu'il présente sa connaissance là à son disciple. Donc sa connaissance, il descend d'une succession disciplique de maître spirituel à disciple, et que sa disciple est un maître spirituel, et là, il lui donne son disciple. So, Krishna lui peut expliquer que sa connaissance-là, il descend de sa parampara. Et là, Krishna lui explique qu'au commencement, il donne sa connaissance-là à le roi soleil, Vivashwan. Imam Vivashate Yogam Proktaha Mahamavyayam. Là, il donne sa connaissance-là au roi soleil, et là, il donne ça à Ishvaku, et là, Ishvaku, il donne ça à Manu. Manu, c'était le père de l'humanité. Donc là, après, sa connaissance-là, il descend dans la société humaine. Donc, vous réalisez quand Krishna lui donne ça à Arjuna qui a une relation avec Krishna. Là, Arjuna lui demande, actuellement, avant ça, Krishna lui dit, maintenant, on peut expliquer sa connaissance là à toi, Arjuna. Et le verset 3, il dit, Saevaya Maya Tadya Yoga Prokta Puratana. Il dit, on peut expliquer sa plus ancienne connaissance, sa ancienne science de ta connaissance avec moi. Il dit, et tu peux comprendre sa connaissance. Tu peux absorber, tu peux comprendre parce qu'il est un dévot. Il dit Arjuna, il dit parce qu'il est un dévot, et aussi parce qu'il est mon camarade. Il dit qu'il y a une disposition positive à la suprême personnalité de Dieu, c'est Krishna. C'est la première qualification que Krishna mettait pour nous capables de comprendre sa connaissance. Il dit que si on approche sa connaissance d'une façon, disons, un peu rebelle, d'une façon un peu questionne tout quelque chose, puis on a foule la foi la suprême personnalité de Dieu, sa connaissance-là, il pourrait rester un mystère. Parce qu'il a verset 3, il donne sa condition. Il dit, parce qu'il Bhakto, Simi, Sakha Cheti, you're my friend, you're my devotee, you can understand. Cela, Arjuna lui demande, il dit, oh Krishna, qui m'a supposé comprendre qu'il est capable de donner sa connaissance-là, le roi soleil, Vivashwan. Parce qu'il n'est pas plus grand qu'il est. Qui m'a dit possible de donner sa connaissance là à lui. Cela, Krishna il sourit, il dit comme ça, moi et toi, Arjuna, nous te l'aider, nous prenons beaucoup de naissance. Il dit, mais seulement, toi, tu ne te rappelles aucun de ma naissance, moi, je me rappelle tout. Il dit, moi, je me rappelle tout ma naissance. Et toi, tu te rappelles la différence entre la suprême personnalité de Dieu et qu'un âme conditionnée, comme Arjuna. Donc, il déjà commence à donner le profondeur de sa connaissance là. Après, il dit que moi et toi, tous les deux, nous prenons naissance. Mais toi, tu as oublié toute ta naissance. Moi, je ne vais pas oublier. Krishna, sa naissance, il y a une autre nature. Il n'y a pas une naissance qui, comment dire, nous délite tout ce qui nous connaît dans sa naissance-là. Après, nous prenons l'autre naissance prochaine, après, nous recommencer, après, nous reprenons l'autre naissance, après, là, nous délite tout ce qui est dans la naissance numéro 2. Nous allons comme ça. Krishna, il dit non. Il dit, moi, mon naissance est différente. Il dit, Ajopi san avyayatma bhutanam ishwaropi san, verset 6, un des plus jolis versets qu'il y a. Il dit, Ajopi san avyayatma bhutanam ishwaropi san, prakritim shambhadisthaya sambhavami atma mayaya. La naissance
dans la société, dans l'humanité, il est forcé par la prakriti, par le monde matériel, par la nature matérielle, sorry. Il dit, mais moi apparaît by my own sweet will. Moi apparaît par mon propre l'énergie intérieure. Quand moi envie, moi apparaît de telle façon, quand moi envie, moi apparaît de telle façon. C'est-à-dire que Krishna, sur une apparition, sur un avatar, nous sommes capables de dire, sur une différentes incarnations, nous sommes capables de dire, il n'est pas actuellement contrôlé par la nature matérielle. Comment il décidé par sa décision complètement indépendant, il dit by my own sweet will. Il dit moi apparaît. Et là, il dit dans quelles conditions moi apparaît. Et là, sa fameux verset, ça on peut dire verset 6, sa fameux verset. On peut tout connaître. Krishna dit sa fameux verset qui quand moi apparaît, yada yada hidharmasya glanir bhavati bharata. Pyutanam dharmasya tadad manam sajamiham. Il dit moi apparaît quand il y a un déclin. Quand la religion est tombée et irreligion devient prominent et pour capable redresser sa balance. Moi apparaît. Il dit yuge, dans chaque millénaire, dans chaque âge, moi apparaît. C'est-à-dire constamment, Bhagwan, suprême personnalité de Dieu, Krishna, il peut apparaître dans différentes formes, dans différentes incarnations, parfois même dans différentes espèces. Il peut apparaître. Et là, il dit qu'il y a trois principales missions maintenant comment apparaître. Qui il dit, vous connaissez ça, verset qui suit ça. Il dit Paritranaya sadhunam vinasaya chaduskritam dharma samstapanarthaya samkami atmamayaya. Il dit moi apparaître pour protéger mon dévot et pour éliminer les mécréants, les méchants, et aussi il est là pour rétablir sa balance de dharma, c'est-à-dire pour rétablir le principe de religion, pour que la société soit capable de prospérer correctement. Donc Krishna explique ça, et là il dit qu'il y a un additionnel crédit, comment dire, un additionnel avantage qui nous gagne, qui si nous sommes capables de comprendre Krishna sur Janma Karma, c'est-à-dire nous sommes capables de comprendre sa naissance, nous sommes capables de comprendre son activité, dans l'optique qu'il y était, donc comment il était, exactement comment il était. Il dit Janma Karma Chame Divyam Vivam Yovetu. Il dit comment mon naissance et mon activité était. Si vous êtes capable de comprendre Tattvata, in truth, comment il était. Et il dit pour cette raison-là qui m'apparaît, qui ou actuellement pour libérer ou depuis bonnes conditions dans sa société mondaine. So Krishna explique ça. Il dit nous sommes capables de gagner libération. Nous sommes capables de sortir dans le monde matériel, nous retournons au lipier lotus de Dieu suprême, de Krishna Bhagwan, si nous comprenons la raison et de ces différentes apparitions, de différentes incarnations et de ces activités. Donc vous trouvez ici ce cas-là, Krishna explique actuellement l'importance de sa apparition, l'importance de sa parampara, l'importance de sa connexion. Et après, suite à ça, là, il commence à expliquer sa relation entre karma et gyan. Je vous rappelle qu'il m'a dit dans le chapitre 3 que Krishna, il explique karma yoga, et il explique l'importance de comprendre sa relation avec nous. Donc là, un peu plus tard, vous trouvez qu'il commence à expliquer qu'il est nous capable de connecter sa connaissance avec nos actions. Dans le chapitre 3, il a expliqué qu'il va nous connecter, nous un sacrifice pour capable faire Nishkama Karma Yoga. Maintenant, si nous commençons à comprendre, ça l'importance de sa suprême personnalité de Dieu, et nous prenons sa connaissance-là, nous mélangeons ensemble avec nos actions qu'il nous fait, là, nous sommes capables de transcender nos actions. Là, il explique ce principe de Karma Yoga et Jnana Yoga mélangés ensemble. Et ça, il explique dans une dizaine de versets. Naturellement, comme on m'explique en résumé, on va pas capable dans le même détail. Et après, là, il explique le procès pour qui nous gagne sa connaissance. Imaginez que nous cause le Jnana Yoga, sa connaissance transcendantale. Jnana Yoga veut dire aussi transcendental knowledge. Donc, dans sa fameux verset 34, Krishna lui explique Tadvidhi pradipatena pariprashnena sevaya. Qui nous gagne sa connaissance, Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya. Upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshina. So, on peut expliquer un petit peu plus en détail sa verset parce qu'ils font même la base de qui va nous recevoir sa connaissance. Et qu'après, il y a un seul point par derrière qui nous peut expliquer, qui c'est l'importance de la foi, que Krishna a expliqué jusqu'à verset 42. Maintenant, verset 34 à 42, il met de l'emphase de ça, la foi. Mais au commencement de sa section-là, qui finit sa chapitre, le Jnana Yoga, Krishna lui cause de sa verset. Alors, il nous approche
un maître spirituel. Un maître spirituel qui connaît la vérité, qui trouve la vérité. C'est-à-dire une personne qui est dans full réalisation de Dieu. C'est-à-dire, Tad Vidi, Pranipatena. Et qui nous vient faire? Le méthode, Tad Vidi veut dire le méthode qui nous fait. Pas qu'il nous approche. C'est-à-dire, Pranipata. Pranipata veut dire en toute soumission. Et il est là aussi, il dit questionner. Pari, Prashnena. Il dit ou demande une question correcte, ou demande une question qui est importante, question qui est nécessaire. Pari, Prashnena. Et aussi, il dit Sevaya. Sevaya aussi veut dire Pari, Sevaya. Veut dire correct questions and correct service mood. So d'abord, nous sommes dans sa mood de humilité, Pranipat. Là, la Pariprashna et Pariseva. Veut dire Pariprashna veut dire nous demande une question correctement pour qu'on nous identité, pour comprendre nous. Actuellement, c'est la fondation même de Jnana Yoga. To know who we are. Pour connaître qu'il y a un Atman, une relation avec la suprême personnalité de Dieu, qui mène nous gagner complète connaissance de sa panoplie de connaissances qui lie nous avec Bhagavan, avec Dieu suprême. C'est ça Jnana Yoga. Autrement, qui était l'importance de Jnana Yoga? Pour qu'on croit. Pour qu'on croit exactement. C'est pour qu'on nous relation avec la suprême personnalité de Dieu. Parce que c'est ça qui définit nous l'existence et lui donne une direction dans nous l'existence. C'est-à-dire, donc, nous approchons un maître spirituel avec Pranipat, on répète ça, c'est-à-dire avec soumission. Demande une question correcte, ça veut dire, l'idée aussi, ça veut dire submissive inquiry. Pari, Prashnena, Sevaya. Avec un mood pour servir, pour faire seva. Si vous pouvez approcher un maître spirituel avec un mood pour simplement challenge, à un certain moment, vous êtes capable d'être convaincu. Si cette personne-là représente une connaissance millénaire qui peut venir d'une tradition de succession disciplique, vous n'avez aucun doute, parce que sa connaissance-là n'est pas faite. Ce n'est pas une connaissance phénoménale. Il n'est pas une connaissance qui est dictée par un phénomène universel, ou bien phénomène social, ou bien rituel, ou bien même un aspect religieux. Non, c'est une connaissance de nos relations éternelles avec la suprême personnalité de Dieu, la fondation de nos constitutions, la fondation de nos existences. Il n'y a pas quelque chose qui quand même met en question ça. Parce que nous, tous, un âme spirituelle, nous existons. Ce qui m'a nous percevoir sa relation, qui m'a nous comprendre sa Jnana Yoga, the relationship of the Jiva, sa relation avec sa Jivatma, avec le Suprême. So, il dit sa connaissance-là nous gagne dans sa parampara. Vous vous rappelez le premier verset, moi, tu veux dire? Maintenant, il veut dire qui était sa parampara, sa parampara liée devant un guru, et qui sa guru était Tattva Darshina, il décrit lui comme étant one who has seen the truth, une personne qui comprend la suprême personnalité de Dieu, c'est Krishna. So, si une personne qui a envie de donner Krishna, il peut donner Krishna. Si une personne qui a envie de donner connaissance de Krishna, il peut donner connaissance de Krishna, ou pour simplement être triché. C'est ça le principe de maître spirituel, de Guru Parampara. Alors, il met beaucoup l'emphase de commencer par ça, il finit sa section avec sa verset 34. Et qui fait, il donne comme ça, c'est parce que sa connaissance, il déjà être corrompu, il déjà être détruit. Krishna dit dans verset 2 dans sa chapitre. Et il dit donc, mon père redonne sa connaissance là, maintenant prends soin, prends sa connaissance là dans la succession disciplique. Et là, il donne l'importance, pour capable d'élaborer un petit peu plus, qu'actuellement, dans le Sanatana Dharma, dans ce système de Vedanta, dans ce système de connaissance védique, il y a 4 paramparas, il y a 4 successions discipliques qu'on appelle Sampradaya, qui est bien vivant et bien épanoui. Il y a ce qu'on appelle Brahma Sampradaya, Shri Sampradaya, Kumar Sampradaya et Lakshmi Sampradaya. Ces 4 successions discipliques qui descendent sa connaissance que Krishna a donnée dans la Bhagavad Gita. Et aussi, auparavant, la même connaissance qu'il donne de Dieu Soleil. Donc ça, il donne le mécanisme de nous gagne sa connaissance. C'est très important. Une fois qu'on gagne une connexion avec sa succession disciplique, il n'y a aucune difficulté pour gagner sa connaissance intacte. Et je donne un additionnel l'opinion là, si je le permets. C'est parce que chez le Prabhupada, quand il était en Amérique, il y a beaucoup de copies de Bhagavad Gita imprimées à sa période-là, en 1972. Il y a environ 700 copies, 700 différentes éditions de Bhagavad Gita. Et quand cette personne-là va produire une personne qui peut suivre sa connaissance de Bhagavad Gita dans toute la vie et mettre en action, et qui viennent dévoter Bhagavan Sri Krishna. Alors, chez le Prabhupada, il dit parce que le spirit
l'esprit qui est sa connaissance là d'être présenté, n'est pas un esprit qui Krishna lui prônait. Krishna Bhagavan dit que nous qui nous approche lui comme suprême personnalité de Dieu, développe la foi ou pour gagner sa connaissance. So, si nous pouvons présenter sa connaissance là comme un spéculateur mental, comme un philosophe, comme une personne qui peut étudier sanskrit, ou bien une personne qui peut pratiquer un autre chemin à part ça, chemin que Krishna inexpliqué là, actuellement sa connaissance reste passive. C'est ça que Krishna lui met ça l'importance là. Et là, en dernier lieu, on finit avec ce point là, il dit qu'actuellement la foi, qui mène nous à la foi, par comprendre le teneur et portée de sa connaissance. Et il y a une personne qui tout le temps est un doubting mind. Il dit Ashradhana Purusha. Il dit you always have some doubt. Il dit ça, une personne là, ni nous avons gagné la paix dans ça l'existence là, ni dans l'existence future. Soit à un moment donné, nous devons commencer à questionner nos identités, nous devons commencer à questionner nos relations avec la suprême personnalité de Dieu, nous commençons à comprendre ça. Et c'est ça actuellement l'importance même de ça, Jnana Yoga. Et encore un des autres points qui lui donnent, mais moi j'ai envie de donner un petit peu plus d'importance, sa mécanisme de sa connaissance, l'importance de sa connaissance, qui mène à recevoir sa connaissance. Et donc, vous trouvez dans le chapitre 5, et là, Krishna lui explique Karma Sannyas, c'est-à-dire renonciation devant l'action, en prenant en connaissance Karma Yoga, Jnana Yoga, il combine ça de là, il présente chapitre 5. Alors, nous demandons toujours pour souscrire et pour suivre nos présentations de Bhagavad Gita en résumé, chapitre par chapitre. Hare Krishna.